venez à la journée de louange, Dieu va vous guérir à travers la musique. Jioni ukiwa mwenye kulemewa na mauzuni na mambo, kuja jioni hapa Mungu atakusaidia kupitia mimbo. Nous venons chanter, danser, nous réjouir et soutenir aussi ces dons. Tutakuja hapa kuimba, kufurahi na kusimamia pia hiyo mazawadi. Amen. Amina. Et je voulais aussi informer tous les jeunes gens, napenda kujulisha vijana wote, garçons aux frères, aux filles, wanaume wala wabinti, dimanche prochain prenez déjà des dispositions. Jumapili kujayo muchukue mipango. Dimanche prochain j'aimerais m'entretenir avec vous. Jumapili kujayo napende tuongee na mweye. Dimanche prochain quand vous venez à l'église, vous allez attendre à 15h, nous commençons notre réunion avec des jeunes. Ceux qui sont dans la fréquentation, vous devez être là. Ceux qui ne sont pas dans la fréquentation, soyez toujours là, c'est très important. Jumapili kujayo wakati mnakuwa kuibada msaa ya 15 mubakie hapa juu tuingie mwile makutano. Bale beko na tembeleleana wala bale batembeleleana ni ya muhimu mubakie. Il y a des choses que je ne saurais pas vous dire dans les cultes de tout le monde. Kuko vitu ambavyo siwezi kumiambia katika ibada ya watu wote. Donc on se voit le dimanche prochain à 15h. Yani tuonane Jumapili ijayo msaa 15. OK, nous pouvons maintenant nous tenir debout. Sawa, tunawezi basi kusimama bwima pour honorer la lecture de la parole. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Les enfants lui appartiennent, ils sont faibles, lui est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me. Alléluia. Oui, Jésus m'aime. Jésus, oui. Les rois m'aiment. Oui, Jésus m'aime. Oh, la Bible me le dit. Jésus m'aimait, il mourit pour ouvrir les portes du ciel. Il ôtera mon péché, fera entrer son enfant. Oui, Jésus m'aimait. Oh oui, oui. Oui, je crois, oui, Jésus m'aime. Oh, la Bible m'aime. Oui, alléluia, oui, Jésus m'aime. Oh, oui, oui. Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime toujours, que je sois malade et faible, de son brillant trône au ciel. Il vient pour veiller sur moi. Oui, Jésus m'aime. Je crois, oui. Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oh, la Bible m'aime. Oui, alléluia, oui. Avec nos mains levées. Ah oui, oui, Jésus m'aime. Si vous croyez que Jésus vous aime, levez les mains. Parlons maintenant au Seigneur. Consacrons ce temps entre ses mains. Dieu, notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et Dieu de bonté,
Merci d'avoir été avec nous depuis le temps que nous avons commencé. Nous voici arrivés à l'étape la plus importante de notre réunion. Nous te prions de nous oindre, Seigneur, de oindre notre interprète, de oindre tout cet auditoire. Que chaque esprit soit soumis à toi, ô Dieu. Domine tout cet endroit. Donne-nous un entendement spirituel. Nous nous confions entre tes mains saintes. Donne-nous le contexte de ce que nous allons lire. Que tous disent Amen. Que tous te glorifient. Que la parole de ce matin soit accompagnée de la puissance de la résurrection. Viens commencer avec nous. Du début jusqu'à la fin. Tout pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4. Verset 13 jusqu'au verset 18. Mstari ya 13 mpaka 18. Nous lisons. Tunasoma. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Atupendi wanduku mupate kutokujua kuhusu bale banalala. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ili musipate kuhuzinishwa kama wengine ambao hawana tumaini wala tegemeo. Car si nous croyons que Jésus est mort, maana tukiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa et qu'il est ressuscité, na akafufuka, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Vivyo hivyo nao waliolala katika Yesu tuamini kwamba yeye atawaleta pamoja naye. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Tazameni kile tunayomiambia kupitia neno la Bwana. Suivez ça très bien. Mfuate hiyo na umakini. Nous les vivants, sisi walio hai, restez pour l'avènement du Seigneur. wenye kubaki juu ya kutokea kwa Bwana, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. hatutawatangulia waliokufa. Car le Seigneur lui-même Kwa sababu Bwana yeye mwenyewe a un signal donné kwa alama yenye kutoa, à la voix d'un archange kwa sauti ya malaika wa juu, et au son de la trompette de Dieu, na kwa parapanda ya Mungu descendra du ciel. atashuka mbinguni. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ensuite, nous les vivants Kisha sisi tulio hai qui serons restés, ambao tulibaki, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées tutanyanyuliwa pamoja nao wote katika mawingu, à la rencontre du Seigneur dans les airs. ili tukamlaki Bwana hewani. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Basi mujifarijini kwa maneno hayo wamoja na wengine. Vous pouvez vous asseoir. Munawezi kuketi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana bariki somo la neno lake. Et nous sommes toujours dans notre grand thème, l'enlèvement. Tuingari katika kishina chetu kubwa, unyanyulivu. Et pour aujourd'hui, nous allons prendre un sujet. Et j'avais introduit ça avant que j'aille à Kasumbalesa. Leo tutabeba kishina kidogo miri kianza kabla mi kwenda Kasumbalesa. Le thème c'est l'enlèvement, le sujet c'est l'ordre de l'enlèvement. Mafundisho inakuwa ni unyanyulivu, kishina kidogo inakuwa utaratibu ya bien unyanyulivu. L'ordre de sa venue. Utaratibu wa kuja kwa Yesu. Et je crois que nous allons aller avec ça jusqu'à vendredi, nous terminons. Nadhani kwamba tutaenda na hiki kishina mpaka Jumatano tunamaliza. Je vous avais dit que ça c'est tout un programme, je sentais ce poids dans mon cœur. Nilimiambia kwamba hiyo ni mapo mzima, nilikuwa nasikia uzito moyoni. Et nous allons prendre des prédications sur la nouvelle naissance. Tutabeba mahubiri kuhusu kuzaliwa jipya. Et nous allons organiser des réunions pour le baptême du Saint-Esprit. Tutatengeneza maibada juu ya ubatizo ya Roho Mtakatifu. Nous prendrons quelques
quelques ministres de chez nous ici avec qui nous allons prêcher quand le moment viendra pour le baptême du Saint-Esprit. Tutabeba wapasha injili katikati wale tuko nao hapa juu ya bo kuhubiri pamoja nasi katika ile wakati. Donc mon sujet c'est l'ordre de l'enlèvement ou de sa venue. Yani kishina kyangu ni utaratibu ya unyanyulivu wale ya kuja kwa Yesu. Ou des choses qui doivent arriver avant que l'enlèvement soit effectué. Wala vitu ambavyo vinapaswa kufika kabla ya unyanyulivu kufanyika. Alors, avant que nous puissions avancer, je voulais rafraîchir votre mémoire. Kabla ya sisi kusonga mbele na pata tena kumikumbusha bado. Parce que dans le message, il y a nos frères qui dissocient des fois l'enlèvement de la venue du Seigneur. Kwa sababu katika ujumbe kuko wanduku wanagawanya unyanyulivu na kuja kwa Bwana. Alors nous, on n'avait pas voulu mettre nos pensées, on avait voulu lire Frère Branham. Sisi hatukupenda kuitia mawazo yetu, tulitaka kumsoma nabii. Pour que Frère Branham nous dise, est-ce qu'il y a-t-il la différence entre l'enlèvement et la seconde venue? Ili ndugu Branham atuambia kama kuko tofauti kati ya unyanyulivu na kuja kwa pili. Avant que nous puissions prendre, voir l'ordre de l'enlèvement. Kabla ya sisi kuona utaratibu ya unyanyulivu. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Msikilize kile ndugu Branham anasema hapa. Dans le 4e psaume, katika mahubiri muri ya 4, un message prêché le 21 mars 1963. Mahubiri yenye kuhubiriwa 21 Mars mwaka 63. Nous demandons à Frère Branham, y a-t-il la différence entre l'enlèvement et la seconde venue? Tunamuuliza ndugu Branham ati kuko tofauti kati ya unyanyulivu na kuja kwa pili. Nous sommes les croyants de Frère Branham. Sisi ni waaminio wa ndugu Branham. Nous ne sommes pas les croyants des pasteurs. Sisi hatuna baaminio ba wapastori. Les pasteurs ont leurs opinions Wapastori beko na mawazo yao qui sont propres à eux. yenye kuwa yao binafsi. Et le pasteur Na wapastori et vous, na nyinyi, nous avons un seul pasteur qui est William Branham. sisi tuna pastori moja ambaye ni William Branham. Nous devons faire confiance à William Branham. Tunapashi kumtumaini William Branham. Amen. Amina. Écoutez ce que Frère Branham dit. Musikilize kile ndugu Branham anasema. Au paragraphe 210, Mkipindi kia 210. il dit, Anasema à sa première venue, mkuja kwa pili kwa kwanza kwa Yesu, à sa première venue, kwa kuja kwa kwanza kwa Yesu, Christ est venu en tant que mortel. Kristo alikuja kama mwanadamu wa kufa. Il vient 3 fois. Kristo yako nakuja mara 3. Christ est en 3. Kristo yako katika utatu, mnaona? Il dit, regardez comment vient cet autre individu. Asema tazameni kisi inajipinganisha na sema. Et regardez comment vient cet autre individu. Tazameni kisi mtu mwingine huyu anakuja. Il dit, voyez, Asema mnaona? c'est en 4. Ni katika huyu 4. Observez Christ. Anasema mtazame Kristo. À sa première venue, Mkuja kwake kwa kwanza, il est venu en tant que mortel alikuja kama mtu wa kufa. pour verser son sang Kwa kumwanga damu et mourir. na kufa. Ça, c'est la première venue. Ile ni kuja kwa kwanza kwa Kristo. Il est venu en tant que mortel. Kristo alikuja kama mwanadamu wa kufa. Il est né au berceau Yeye alizaliwa katika hori par une vierge. kwa bikira. Et sa mission de sa première venue, Na kazi yake akuja kwa kwanza, il était venu pour mourir, pour verser son sang, Kristo alikuja juu ya kufa, juu ya kumwanga damu yake, pour racheter la race déchue d'Adam. juu ya kukomboa watoto wa Adamu ambao walianguka. Ça, c'était sa première Hiyo venue. ni kuja kwa kwanza kwa Kristo. Branham a dit, est-ce vrai? Branham anasema ati ni kweli. Il dit, ça, Anasema hiyo c'est sa première ni venue. kuja kwa kwanza kwa Kristo. Amen. Amina. Il dit, la seconde venue, Anasema kuja kwa pili c'est ni l'enlèvement. unyanyulivu. La seconde venue, Kuja kwa pili c'est quoi? ni nini? C'est Ni l'enlèvement. unyanyulivu. Il ne vient pas un temps et après l'enlèvement s'effectue. Non. Kristo asitakuja wakati moja na kisha tena njoo unyanyulivu inafanyika kamwe. La seconde venue et l'enlèvement, Kuja kwa pili kwa Yesu na unyanyulivu c'est une seule et même chose. ni kitu kimoja na sawa sawa.
C'est frère Branham qui dit ça. Ni ndugu Branham ndio anasema hiyo. Il dit que la seconde venue, Anasema kuja kwa pili kwa Kristo c'est l'enlèvement. ni unyanyulifu. Nous les rencontrons dans les cieux. Sisi tutakutana na Yesu kule hangani, Immortel. asiyekufa. Et sa troisième venue, Na kuja kwake kwa tatu, il est le Dieu incarné. Kristo anakuja kama Mungu mwenye kubeba mwili. Emmanuel. Emmanuel. Pour régner sur la terre. Juu ya yeye kutawala duniani. Branham dit c'est exact. Branham anasema ni hakika. C'est exact. Ni hakika. Amen. Amina. Il dit 3 seulement. Anasema kuja tatu tu. Alors comme la seconde venue et l'enlèvement c'est une même chose, Sawa vile kuja kwa pili na unyanyulifu ni kitu kimoja. nous voulons maintenant parler de l'ordre de l'enlèvement. Tunapenda kuzungumzia utaratibu ya Oh unyanyulifu. frère, ces choses sont très importantes. Oh, surtout vous qui venez de croire le message, vous devez être à l'église chaque fois pour connaître ces choses. Zaidi nyinyi ambao mnatoka mkuamini ujumbe inabidi kuwa kanisani ili mfuate vizuri hivi Pas vitu. seulement ceux qui viennent de croire, même les anciens. Si On on doit parle se pas rappeler de ces choses à tout moment. Hata nyinyi Frère, wenyewe travaillez ces mnaamini baffles. zamani. Donnez-moi un son. Monsieur, donne-moi ce son. Mutengeneze ile bafu. Je ne m'entends pas. Sijisikia. Amen. Amina. Quelles sont les choses qui doivent arriver avant l'enlèvement? Ni vitu kani vinapaswa kufika kabla ya unyanyulifu. Nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 4. Tunatoka mkusoma mwa Tesaloniko wa kwanza mlango wa 4. On nous donne l'ordre de l'enlèvement. Banatupa mule utaratibu ya unyanyulifu. Vous m'avez dit l'ordre de l'enlèvement c'est 1 Thessaloniciens 4. Tubrama sema utaratibu ya unyanyulifu ni wa Tesaloniko wa kwanza mlango wa 4. Amen. Amina. Il y a 3 grandes choses qui doivent arriver Kuna kuwa vitu vitatu vikubwa vinapaswa kufika avant l'enlèvement. kabla ya unyanyulifu Ou bien avant sa venue. wala kabla ya kuja kwake Yesu. 3 grandes choses Vitu vikubwa vitatu qui doivent arriver. ambavyo vinapaswa kufika. 3 grandes choses. Vitu vikubwa vitatu. Amen. Amina. 3 grandes choses. Vitu vitatu vikubwa. Ya kwanza, 2 ya pili et 3. na ya tatu. Mettez-moi l'écrit là-bas. Mnyekeye kompemba kule. Il y a 3 grandes choses qui doivent arriver. Kuko vitu vitatu vikubwa vinapaswa kufika. La première des choses qui doit arriver, Kitu cha kwanza kinapaswa kufika. disons frère Branham, c'est lui qui doit nous Tumusome ndugu enseigner. Branham yenjo atatuelezea. Je suis dans l'enlèvement, Niko katika mahubiri unyanyulifu. un message du 4 décembre 1965. Mahubiri yenye kuhubiriwa mwaka 65. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema au paragraphe 129, mkipindi kia il dit, 129 je veux que vous remarquez cette grande chose qui est arrivée ici maintenant. asema mimi napenda mpate kutazamia hiki kitu kubwa kinafanyika hapa sasa. Il dit, ne manquez pas ceci. Asema msikosa hiyo. Voyez, Mnaona? notre donc, il dit, notez donc bien cela. Asema mwanjike vizuri hii. Il dit, la parole dit ici, Asema neno la Mungu linasema hapa. dans 2 Thessaloniciens, Asema mwa Tesaloniko wa pili. ou c'est dans 1 Thessaloniciens. Wala wa Tesaloniko wa kwanza. Il dit, Anasema dans 1 Thessaloniciens, sema wa Tesaloniko wa kwanza. la Bible dit qu'il y a 3 choses. Biblia inasema kuna kwa vitu vitatu. Il dit, remarquez, Asema mtazamie. du verset 13 au verset 16, Kuanzia mstari wa 13 mpaka 16. la Bible dit qu'il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Biblia inasema kuko vitu vitatu ambavyo vinapaswa kufika kabla ya Bwana yeye mwenyewe kujitokeza. Il y a 3 choses qui doivent arriver Kuko vitu vitatu vinapaswa kufika avant que le Seigneur lui-même apparaisse. kabla ya Bwana Yesu yeye peke kuonekanika. Amen. Amina. Faut me dire rapidement maintenant, Asema ndugu Branham asema haraka haraka sasa afin de pouvoir terminer. ili tupate kumaliza. Voyez, Mnaona? écoutez ça. Msikiliza hiyo. Il dit, la première chose qui est arrivée, Asema kitu cha kwanza kilichofika tirez attention quand Frère Branham parle. mukebange wakati ndugu Branham anasema. Ici, il dit la première chose qui est arrivée. Hapa anasema kitu cha kwanza kilifika. Il ne dit pas la chose qui doit arriver. Il dit la première chose qui est arrivée. Ashisema kitu cha kwanza kitafika, anasema kitu cha kwanza kilifika. C'est que la première chose ici est déjà arrivée. Kwamba hiki kitu cha kwanza kinesha kufika.
Est-ce que je suis parmi les croyants ce Ati matin? niko kanio hii asubuhi. Il dit maintenant, Anasema sasa la première chose qui est arrivée, kitu cha kwanza kilifika. tirez bien attention. Mukebange kabisa. La première des choses qui est arrivée, Kitu cha pas qui kwanza doit kile arriver. Parce que les deux autres ici, il va dire qu'ils doivent arriver. Mais pour la première chose, il dit qu'il est déjà, qui est arrivé. Hivi vitu biwili binabakia, anasema bitafika, lakini jua kitu kia kwanza anasema kinesha fika. C'est-à-dire c'est déjà arrivé. Yani kinesha kufika. Est-ce que l'église est avec moi? Ati kanisa iko na pamoja na mimi hapa. Est-ce que les sœurs suivent bien ces choses? Dada mnafuata vizuri hii mahubiri? Branham dit, Branham anasema la première chose qui est arrivée, kitu cha kwanza kilifika. remarquez, Mtazamie. c'est un cri de commandement. Ni lalamiko ya kuamuru. Ça c'est la première des choses. Hii ni kitu cha kwanza. Le cri de commandement. Lalamiko ya kuamuru nayo. Qui est comment? Qui est arrivé. Kitu cha kwanza kilifika. Cri de commandement. Lalamiko ya kuamuru nayo. Ça c'est la première des choses qui est. Kitu cha kwanza kilifika. Voyez-vous? Mnaona? Et la deuxième chose, Na kitu cha pili c'est une voix. inakuwa sauti. La deuxième c'est la voix. Kitu cha pili ni sauti. La voix. Sauti. Et Na Bamadi, Branham anasema la troisième c'est une trompette. kitu cha tatu inakuwa parapanda. Une trompette. Kitu cha tatu ni parapanda. Oh, ça c'est tellement riche. Oh, hii ni akitajiri kabisa. Ça c'est très riche plus que la politique. Iko tajiri kabisa kushindia ushiriki. Ça c'est très riche plus que le parler en langue. Hii inashindia tina kusema katika lugha. Bamadi, Branham anasema il y a d'abord la chose qui est arrivée c'est quoi? kitu cha C'est kwanza le kilifika cri ni de nini? commandement. Lalamiko ya kuamuru, Il y a la voix. kuku sauti, Il y a la trompette. kuku parapanda. Bamadi, Branham anasema lisons cela maintenant et voyons si c'est juste. tusomeni hiyo hapa sasa tuone kama ni ya kweli. Il revient dans 1 Thessaloniciens là où nous avons lu. Anarujiriria mwa Tesaloniko wa kwanza mule tulisoma. Verset 16. C'est Frère Branham qui nous dit de relire là-bas. Ndugu Branham anatuambia tusomulule amo. Relisons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Tusomulule wa Tesaloniko wa kwanza mlango wa 4. Il dit relisons cela si c'est vrai. Asema tusomulule ile kama ni kweli. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Wa Tesaloniko wa kwanza mlango wa 4 Verset 16. mstari wa 16. La Bible dit. Biblia inasema Car le Seigneur lui-même maana Bwana ye mwenyewe a un signal donné. kwa alama yenye kupewa. Le signal là c'est ça le cri. Alama ile njo yenye lalamiko. Et ici, Na hapa ça marche ensemble avec Matthieu 25. binatembea pamoja na Mathayo 25. Le cri de minuit, Lalamiko ya usiku c'est ça le cri de commandement. njo yenye lalamiko ya kuamuru wala ya Et qu'est-ce que le kukutanisha. cri a dit? Na lalamiko inasema ni Voici l'époux, tazameni bwana harusi allez à sa rencontre. mwende mkamlaki. Et ce cri-là, Na ile lalamiko c'est un cri de commandement. ni lalamiko ya kukusanisha nayo. Qui peut me dire amen? Nani anaweza kusema amina? La Bible dit, Biblia inasema car le Seigneur lui-même maana Bwana ye mwenyewe a un signal donné kwa alama yenye kupewa à la voix d'un kwa archange sauti ya malaika wa juu et au son de la trompette na de kwa Dieu mulilio ya parapanda ya Mungu, descendra du ciel. Bwana atashuka mbinguni Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. na wafu katika Kristo watafufuka mapema. C'est ça l'ordre de sa venue. Jo utaratibu wa kuja kwake Yesu. Il y a d'abord le cri qui est déjà arrivé. Yani kwanza kuko lalamiko yenye kwa Il y a ishafanyika, la voix. kuko sauti, Il y a la kuko trompette. tena parapanda. Paragraphe 130. Kipindi cha 130. Frère Branham dit, Branham anasema trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. vitu vitatu viko nafika kabla ya Yesu kujitokeza. Voyez, Unaona? une voix, Sauti, un cri de commandement lalamiko ya kukusanisha, et un cri. inakuwa lalamiko, Une trompette doit arriver avant
que Jésus apparaisse. Parapanda inapaswa kufika kabla ya Yesu kujitokeza. Il dit, Anasema, prenons les cris de commandement. tubebeni kwanza lalamiko ya kukusanisha. Écoutez ça. Msikilize hiyo. Frère m'a dit, Dubra anasema, Jésus Yesu fait ces trois choses yeko nafanya hivi vitu vitatu pendant qu'il descend. anaposhuka. Jésus fait combien de choses? Yesu anafanya vitu vingapi? Jésus fait combien de choses? Yesu anafanya vitu vingapi? Pendant qu'il descend. Anaposhuka. Et j'ai expliqué qu'il pendant qu'il, parce que ça crée beaucoup de confusion. Mirifasiria anapo kwa sababu inaleta mvuruko mwingi. C'est du français mes frères. Inakuwa ni Kifransa wa ndugu. Amen. Amina. Je peux être chez moi à la maison. Mina naweza kuwa kwangu nyumbani. J'ai déjà payé mon billet pour Kinshasa. Minaisha kulipa nauli yangu juu kwenda Kinshasa. J'appelle mon frère qui doit me recevoir à Kinshasa. Namupigia ndugu yangu anapaswa kunipokea kule Kinshasa. Je lui dis, namueleza, je suis en train de venir à Kinshasa. Minaanza kuja kule Kinshasa. Est-ce que je suis déjà dans l'avion? Ati minaisha kupanda mu avion. Et quand je dis que je suis en train de venir là, wakati mina mwelezee minaanza kuja, je suis encore chez moi. Niko nyumbani kwangu. J'ai dit à Tine, prépare pour moi à manger. Mina mwambia Tina, unitayarishie chakula. Mais je suis chez moi. Lakini niko nyumbani kwangu. Mais je dis, lakini mina sema, je suis en train de venir à Kinshasa. Minaanza kuja kule Kinshasa. Est-ce qu'on se comprend bien? Ati tunaelewana vizuri. Il fait ces trois choses. Yesu ako nafanya hivi vitu vitatu. Où les trois choses doivent arriver. Wala hivi vitu vitatu vinapaswa kufika avant qu'il apparaisse. Kabla ya Yesu kujitokeza. Avant que l'enlèvement soit effectué. Kabla ya unyanyulivu kufanyika. Ces trois choses doivent arriver. Vitu vitatu vinapaswa kufika. Qui peut dire amen? Nani anaweza kusema amina? Qui peut dire grandement amen? Nani anaweza kusema amina kuu? Amen. Amina. Ces trois choses doivent arriver. Vitu vitatu vinapaswa kufika. Alors pour aujourd'hui, lakini juu ya leo, je vais prendre les cris de commandement. Mitachukua tu lalamiko ya kukusanyisha nayo. Le mercredi, je vais parler de la foi. C'est quoi la foi? Jumatatu tazungumzia imani. Imani basi ni nini? Et quel est le travail que la foi doit faire? Na kazi ambayo imani inapaswa kufanya ni nini? Et le vendredi, na Jumatano, nous allons clôturer avec la trompette. Tutamalizia pale paparapanda. Est-ce que ça vous fait du bien? Ati vinamifanya vema. Est-ce que vous vous souciez de connaître ces choses? Ati mutajitahidi kujua hivi vitu. Est-ce que vous promettez de venir à l'église nombreux courant de la semaine? Kwamba mutakuja kanisani mukatika wiki. Est-ce que vous promettez ça? Ati munaniahidi hiyo? Très bien. Sawa. Aujourd'hui nous parlons des cris de commandement. Leo tunazungumzia lalamiko ya kukusanyisha. Comme c'est l'ordre de sa venue. Sawa vile ni utaratibu wa kuja kwake Yesu. Nous prenons la première, c'est le cri de commandement. Tunabeba kitu cha kwanza ni lalamiko ya kukusanyisha nayo. Nous voulons connaître c'est quoi le cri. Tunataka kujua lalamiko hiyo ni nini. Il ne faut pas que nous comprenions ces choses comme les dénominationnels. Haipendeze tusikie hivi vitu kama wa mazebu. Faut que quand vous lisez, le Seigneur lui-même a un cri. Il faut que vous soyez à mesure d'expliquer à quelqu'un le cri c'est quoi. Inabidi wewe unaposoma kwamba Bwana yeye mwenyewe kwa lalamiko, inabidi ukuwe na maeneo ya kufasiria mtu lalamiko ni nini. C'est ça non? Faut que vous soyez à mesure d'expliquer. Inabidi uwe na maeneo. Le message est différent des dénominations. Ujumbe iko tofauti na zebu. Dans les dénominations, on va lire seulement comme on a lu ici, on commence seulement des histoires. Voyez, Thessalonique, pas la hivi. Non. Le message, c'est la lumière. Mumazebu batasoma hivyo banaanza mnaona Thessalonika, ujumbe ni nuru. Le message est clair. Ujumbe iko wazi kabisa. Le message explique les choses. Ujumbe inafasiria vitu. Le message c'est la révélation. Ujumbe basi ni ufunuo. Amen. Amina. C'est quoi le cri de commandement? Lalamiko ya kukusanyisha nayo ni nini? Suivez ça très bien. Mfuati na umakini. Je vais beaucoup exploiter l'enlèvement. Mitachunguza kabisa unyanyulifu. Je suis dans l'enlèvement. Niko katika mahubiri unyanyulifu. Paragraphe 141. Kipindi cha 141. Febanamadi. Ndubrama anasema hivyo. Il a ordonné que ces choses soient.
Ye Yesu araamuru kwamba hivi vitu vikuweko. Il a ordonné Araamuru que les choses soient. kwamba hivi vitu vikuweko. Il dit maintenant, Nasema sasa il doit envoyer ceci. anapaswa kutuma hii. La première chose qui arrive, Kitu cha kwanza kinafika lorsqu'il commence à descendre du ciel, wakati Yesu anaanza kushuka toka mbinguni, est un cri de commandement. ni lalamiko ya kukusanyisha nayo. Frère m'a dit, Ndio Brahma anasema non, cri de commandement, cri de commandement. lalamiko ya agizo. Hein? C'est ça le commandement? Ndiyo. Un cri de commandement. Lalamiko ya agizo. Maintenant, il faut me poser la question. Sasa ndio Brahma anaturiza swali. Qu'est-ce? Ni nini ile? Qu'est-ce donc? Ni nini ile basi? Est-ce que l'église est ici avec moi? Ati kanisa iko pamoja na mie? Il pose la question. C'est quoi le cri de commandement? Anauliza basi lalamiko ya agizo ni nini? Frère m'a dit, Brahma anasema le cri de commandement, lalamiko ya agizo c'est un message pour rassembler les gens. ni ujumbe juu ya kukusanisha bantu. C'est quoi le cri de commandement? Lalamiko ya agizo ni nini? Sœur Sarah, Ndugu le cri de dada commandement c'est Sara. quoi? Lalamiko ya kukusanyisha ni nini? Hein? Très bien, acclamons pour elle. Mupike vikelekele juu yake. Le cri de commandement. Lalamiko ya agizo Qu'est-ce? ni nini? Sœur, la femme de Benjamin, elle est là-bas, non? C'est quoi? C'est quoi le cri de commandement? Ni nini lalamiko ya agizo? Hein? Sœur, son nom, Annie. Ani. C'est quoi le cri de commandement? Lalamiko ya agizo ni nini? Hein? Très bien. Sawa. Hapa kama unalala, Siti doro isi. makwenda hadi akubobele kuma. Msianze kujidistraire na mshwari. Je vais vous poser des questions. Tamiuliza maswali. Kilale kazi yako. Frère, il faut kuangalia bibi yako. C'est quoi le cri de commandement? Lalamiko ya agizo ni nini? Faut me dire. Ndio anasema Le cri de commandement, lalamiko ya agizo c'est un message pour rassembler les gens. ni ujumbe juu ya kukusanyisha watu. Un message est proclamé premièrement. Ujumbe natangaziwa kwanza. Eh bien, Na poa. c'est le temps de la préparation des lampes. Ni wakati ya kutengeneza mataa. C'est quoi le cri de commandement? Lalamiko ya agizo ni nini? C'est un message. Ni ujumbe. Qu'est-ce que le message fait? Ujumbe nafanya nini? Le message nous rassemble. Ujumbe natukusanisha. Il nous fait sortir des dénominations, Ujumbe natutosha katika mazebu, des traditions, katika bisela, des coutumes, katika madesturi, et nous na rassemble. inatukusanisha. Et nous nous rassemblons Na sisi tunakusanika pour faire juu ya quoi? kufanya nini? Pour la préparation. Juu ya kujitayarisha. C'est pourquoi Madame a dit, Jo pale ndio Brahma anasema c'est le temps de la préparation des ni lampes. wakati ya kutayarisha mataa. Nous sommes pendant quel temps? Tuku wakati kani? Le temps de la préparation. Wakati ya kujitayarisha. Le temps où celui qui n'a pas de l'huile Wakati ile ambao ule asina mafuta doit chercher de l'huile. yenda katafuta mafuta. L'huile c'est quoi? Mafuta ni L'huile c'est nini? le Saint-Esprit. Mafuta ni Roho Mtakatifu. Celui qui n'a pas le Ule Saint-Esprit. asina na Roho Nous Mtakatifu. sommes pendant le temps où Dieu donne encore le Saint-Esprit. Tuingari wakati ambao Mungu anatoa bado Roho Mtakatifu. Oh mon frère, ma soeur, Oh ndugu na dada. si vous n'avez pas encore le Kama Saint-Esprit, bado hujapokea Roho nous Mtakatifu, sommes au temps de préparation. tuko mu wakati ya kujitayarisha. Nous sommes au temps de préparation. Tuko mu wakati ya kujitayarisha. Le temps où je dois arranger ma vie. Wakati ile napaswa kutayarisha kutengeneza maisha Je yangu. dois mettre ma vie en ordre. Napaswa kuitia maisha yangu mtaratibu. Je dois mettre chaque chose à sa place. Napaswa kuweka kila kitu pafasi yake. Les choses qui ne vont pas avec la parole, Vitu vile haviendeki na neno, je dois mettre ça de côté. napaswa kubitupa pembeni. C'est ça l'état où nous sommes. Njoo wakati ambamo tuko. C'est quoi le cri de commandement? Lalamiko ya agizo ni nini? C'est un message Ni ujumbe
qui rassemble les gens. inayokusanisha watu. C'est le temps de la préparation de l'âme. Ni wakati ya kutayarisha mataa. Écoutez ce que l'Écrit dit. Msikilize kile lalamiko nasema. Levez-vous Amkeni et préparez les lampes. mutayarishe mataa zenu. L'Écrit dit quoi? Lalamiko inasema ni Levez-vous. amkeni. Toi qui ne parles pas à l'autre. Wewe ambaye useme na mtu mwingine. Toi qui as des critiques. Wewe ambaye kuna mashimango. Toi qui vis dans les ténèbres. Wewe ule ambaye unaishi katika giza. Amka. C'est le temps de préparation. Ni wakati ya matayarisho. Toi qui aimes la cigarette. Wewe ambaye ukingari na sigara Toi unavuta. qui as mis de la bouteille. Wewe ambaye ukingari na chupa ya mpombe. Toi les coureurs des jupons. Wewe mwenyewe unakimbia nyuma ya wanawake. L'Écrit dit, Lalamiki nasema levez-vous. amuka, Préparez votre lampe. tengeneza, tayarisha taa yako. Toi qui ne viens pas à l'église. Wewe asiyekuja kanisani. Nous sommes au temps où on écoute la parole. Tuko mwakati ambamo tunasikiliza neno On se prépare. na sisi tunajiandaa. Qui peut me dire amen? Nani anaweza kusema amina? Qui peut me dire amen? Nani anaweza kusema amina? C'est le temps de la préparation. Ni wakati ya kujitayarisha. Prenez me pose la question. Branham anauliza swali. Tuko mumukesha kani? Branham anasema mukesha wa 7. Jésus vient à la 7e veille. Yesu hapo anakuja mumukesha wa 7. Pas à la 6e. Sio mukesha wa 6. Jésus ne vient pas dans l'âge de Luther. Yesu asikuja mukizazi cha Ni Luther dans l'âge de Wesley. wala mukizazi cha Ni dans Wesley l'âge de la Pentecôte. wala Non. kizazi cha Pentekoste. Jésus Yesu vient à la fin des temps. eko nakuja mu mwisho Et la wa fin wakati. des temps, c'est Na quand? mwisho wa wakati C'est ni dans lini? la Odyssée. Ni mulaojikia. C'est le temps dans lequel nous vivons. Ni mumuda ambamo C'est la tunaishi. 7e veille. Ni inakuwa mkesha On wa ne dit pas la 6e. Ndio tunasema sio ya 6, La 7e. ya 7. Et l'Écrit dit, Anasema malalamiko nasema voici tazameni l'époux vient. bwana harusi anakuja. L'Écrit dit quoi? Lalamiko inasema nini? Voici Tazameni l'époux bwana harusi vient. amekuja. L'Écrit n'a pas dit que voici l'époux est déjà venu. Non. Tazameni, lalamiko haisema moneni bwana harusi anesha kuja. La, L'Écrit dit, lalamiko inasema voici tazameni l'époux bwana harusi vient. anakuja. Le word de gloire, est-ce qu'on se comprend bien? Mungu latufuma sikani ati tunaelewana vizuri. L'Écrit dit quoi? Lalamiko inasema nini? Voici Tazama l'époux. bwana harusi anakuja. Je ne sais pas si on se comprend bien ces choses. Sijui kama tunaelewana vizuri hivi vitu. Voici Tazama l'époux bwana harusi vient. amekuja. Levez-vous Amkeni et préparez vos lampes. mwandaa mataa zenu. Elles les firent. Na bakafanya Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. babikira katikati yabo bengine bakakundua kwamba bakwe na Voyez-vous? mafuta yabo. Mnaona? Mais c'est le moment de préparer les lampes. Lakini ni wakati ya kutayarisha Écoutez, mataa. écoutez, écoutez. Msikilize, Le msikilize. moment de préparer les lampes, c'est quel temps? Wakati ya kutengeneza mataa ni wakati gani? Branham dit, Branham anasema c'est le temps de Malachie 4. ni wakati ya Malkia 4. Le temps de préparation des lampes, Wakati ya kutayarisha mataa c'est le temps de Malachie 4. ni wakati ya Malkia 4. Et Malachie 4 vient faire quoi? Ramener. Inakuja kurujisha. Nous ramener où? Kuturujisha wapi? À la parole. Kuneno. Il vient nous ramener à la doctrine pentecôtiste. Malkia 4 anakuwa kuturujisha kwa mafundisho ya kimpenta. Il vient nous ramener au baptême du Saint-Esprit. Malkia 4 anakuwa kuturujisha kubatizwa Roho Mtakatifu. Branham dit, Branham anasema c'est le temps de préparation des ni lampes. wakati ya kutayarisha mataa. Et la voix dit, Na hiyo ni sauti Voici inasema, le beau. tazama bwana harusi allons à la rencontre. mwenda mkakutana naye. C'est le temps de Malachie 4. Ni wakati ya Malkia 4. C'est le temps de Branham. Ni wakati ya Branham. Parce que quand on parle de Malachie 4, les autres comprennent comme c'est quoi.
Malachie 4 c'est frère Branham. Kwa sababu tunapozungumzia Malaki 4 watu wengine wanaona kama ni nini? Malaki 4 ni Malachie 4 Malaki 4 c'est frère Branham fait chair. ni ndugu Branham yeye mwenye kufanya mwili. Quand vous voyez frère Branham marcher, Unapoona ndugu Branham anatembea, c'est Malachie 4 qui marche. ni Malaki 4 anachapa mwendo. Ne regardez pas dans la Bible. Na msitazame Biblia. Malachie 4 Malaki 4 est allé chasser. yeye alikwenda kuwinda. Apporter la veste. Yeye alivala ngochi leo. Apporter le chapeau. Malaki 4 alivala kofia C'est leo. Malachie 4. Jo Malaki 4 ule. C'est le temps dans lequel nous sommes. Jo wakati ambamo tuko naishi. Nous sommes dans quel temps? Tuko naishi wakati kani? Le temps de préparation de Wakati ya l'âme. kutayarisha mata. Le temps de Malachie. Tuko naishi wakati ya Malaki 4. Ndugu Branham anasema. Oh. Lorsqu'on arrive à la France. Wakati tunafika asimalize sente. Et le dit. Anasema. C'est Luc 17. Ni Luka 17. Luc 17. Luka 17. Luc 17 dit quoi? Luka 17 inasema nini? Parce qu'il y a des visiteurs ici. Kwa sababu kuko wageni hapa. Luc 17 dit quoi? Luka 17 inasema nini? Mettons-nous Luc 17. Utuwekee Luka 17. Parce qu'on dit c'est le temps de Malachie 4, c'est le temps de Luc 17. Kwa sababu hapa panasema ni wakati ya Malaki 4, wakati ya Luka 17. Écoutez ce que Luc 17, 30. Musikilize kile Luka 17 inasema 30. C'est ce qui doit arriver aujourd'hui. Ndio kile kinapaswa kufika leo. C'est le temps de Luc 17. Ni wakati ya Luka 17. C'est le temps de Malachie 4. Ni wakati ya Malaki 4. Qu'est-ce que Luc 17 dit? Luka 17 inasema nini? Commençons même au verset 28. Tuanzie hata kumstari ya 20 na Frères visiteurs, suivez ça très bien. Wanduku wageni mfuati hiyo na makini. Ce qui arriva du temps de Lot Kilichofika wakati ya Lutu arrivera pareillement. kitafika kadhalika. Je m'arrête un peu ici. Mimi nasimamia kwanza hapa. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Lot? Ni kinini kilichofika wakati ya Lutu? La Bible dit Biblia inasema les hommes mangeaient. watu walikuwa nakula. Est-ce que manger c'est mauvais? Ati kula ni vibaya? Ce n'est pas mauvais. Haiko mubaya. Aujourd'hui on mange aussi. Leo sisi pia tunakula. Est-ce que nous sommes ensemble? Ati tuko pamoja. Qu'est-ce qui est arrivé? Les hommes Ni mangeaient. kinini kilichofika? Bantu barikuwa nakula. Buvez. Barikuwa nakunywa. Achetez. Barikuwa nanunua. Vendez. Barikuwa nauza. Plantez. Barikuwa naotesha. Bâtissez. Barikuwa najenga. Suivez ça très bien. Mufuate vizuri hii habari. Est-ce que vous ne voyez pas ces choses aujourd'hui? Ati amuone hivi vitu leo. Les hommes mangent. Watu wanakula. Ils se marient. Bo beko na oa. Ils construisent. Beko na jenga. Aujourd'hui, les quincailleries, c'est le business qui marche très bien. Leo makanisa makasi kuna jenga. Quand vous voyez des constructions, c'est un signe du temps. Munapoona majengo banajenga jenga ni alama ya wakati. Les constructions des grandes maisons que vous voyez là, c'est un signe du temps. Majengo ya manyumba kabambi ile mko naona fasi yote inakuwa ni dalili ya wakati. Ni mambo ilifika wakati ya Lutu. Écoutez. Msikilize. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, lakini siku ambayo Lutu alitoka katika Sodomu, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Mvua ya moto ikatoka mbinguni ikawaangamiza wote. Au verset 30 on dit, mstari 30 wanasema, il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Bitafanyika sawa sawa siku ambayo mwana wa mtu atajitokeza. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à là? Ati tunapatana mpaka hapa? Au verset 28 là nous avons commencé. Mstari ya 28 kule On tuanza. a dit ce qui arriva du temps de Lot. Nasema kile kilifika wakati ya Lutu arrivera pareillement. Kitafika vile vile. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé du temps de Lot? Sasa ni kinini kilifika wakati ya Lutu? Suivez-moi bien. Munifuate mzuri. Au temps de Lot, wakati ya Lutu, il y avait déjà 3 catégories déjà sur la terre. Kulikuwa watu tabia tatu wa ine wala tatu duniani. Il y avait un élu. Kulikuwa mteule. Il y avait les incrédules. Kulikuwa watu kuamini. Et les soi-disant. Na benye kujisema baaminio. Les élus étaient représentés par Abraham. Bateule barikuwa banabatamburisha kwa Ibrahim. Les soi-disant étaient représentés par Lot.
benye kujisema bo ni bakristo barikuwa na batambulisho Et kwa les Lutu. ingrédients, ce sont les sodomites et les Bato sodomites. kuamini banakuwa batu ba Musodomu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ni Suivez kinini bien. kilifikaka? Munifate vizuri. Elohim, Elohim, Dieu, Mungu a quitté le ciel. alitoka mbinguni. Il est descendu sur la terre. Elohim alishuka duniani. Il n'est pas venu lui seul. Yeye kukuja peke yake. Il a pris des anges. Alibebwa malaika wawili. Il leur a dit, Aliwaambia, accompagnez-moi sur la terre. munisindikize ko duniani. Et qu'est-ce qu'il a fait? Na alifanya nini Elohim? Il a pris une poussière de terre. Alibeba mavumbi ya Il a udongo. formé un corps. Yeye anatunga Il mwili. est entré. Yeye anajivika. Il forme un corps. Yeye anatunga mwili. Gabriel est entré. Anaingisha Gabriel. Il forme un corps. Anatunga mwili. Michael est entré. Mikaeli anaingia mwile mwili. Combien de personnes? Watu wangapi? 3 personnes. Wanakuwa watu watatu. C'est ce qui est arrivé du temps de l'autre. Njoo habari ilifikako wakati ya Je Lutu. vous explique la Bible avec la lunette de William Branham. Niko na mifasiria Biblia na lineti ya William Branham. Ils sont venus sur la terre. Barikuja duniani. 3 personnes. Watu watatu. Amen. Amina. Amen. Amina. Dieu ne passe pas loin de ses élus. Mungu yeye asiendake mbari na wateule wake. Même ce matin, Hata hii asubuhi il est déjà à côté de toi. Mungu yu pembeni yako. Vous êtes un élu. Wewe ni mteule. Les élus peuvent dire amen. Wateule wanaweza kusema amina. Ils ont dit, Wakasema nous avons un élu quelque part ici. tuko na mteule fasi fulani. Allons un peu le visiter. Twende tukamfariji. Ils sont allés. Banakwenda, Ils arrivent. banafika kule. Ils trouvent l'élu assis sur l'échelle des Mamré. Banakuta mteule mwenye kuikala chini ya mti. Branham dit, il faisait chaud. Branham asema kurukuwa joto. Ils arrivent. Banafika. Oh. Les élus marchent avec la révélation. Wateule beko natembea pamoja na ufunuo. Abraham regarde. Ibrahim anatazama. Il se tient debout. Anasimama bwima. 3 personnes. Watu watatu. Mais lui dit, Lakini yeye anasema, mon Seigneur. Bwana wangu. Il a dit quoi? Anasema nini? Mon Seigneur. Bwana wangu. Au lieu de dire mes seigneurs, Kuliko asema bwana yangu. lui dit, Ibrahim Mon anasema Seigneur. Bwana wangu. Frère Branham dit, Ibrahim anasema Seigneur avec S majuscule. Bwana na S ya mkubwa. Ce qui veut dire Ile inamaanisha Elohim, Elohim, le créateur des cieux et de la terre, muumba mbingu na inchi. était parmi les 3 là. Alikuwa katikati ya wale watatu. Et Abraham dit, Na Ibrahim anasema, ne passez pas loin de votre serviteur. msiende mbali na mtumishi wenu. Venez, vous allez boire de l'eau. Kujeni mnaweza kutumia maji. Et vous allez continuer votre voyage. Mtaendelea safari yenu. Il a dit non, on ne peut pas refuser Abraham. Asema hatuwezi kumkatalia Ibrahim. Ils sont entrés chez Abraham. Banaenda kwa Ibrahim. Abraham leur donne les chaises. Ibrahim anawapatia viti. Ils sont assis. Wanakaa. Abraham appelle sa femme. Ibrahim anamuita mke wake. Sarah, Sara, vite ale haraka, à la cuisine. wende kumpishi. Abraham part rapidement, il attrape un agneau, il égorge, on prépare. Ibrahim anakwenda haraka haraka, anachukua mwana kondo, banabeba On banaua, prend de lait, banabeba maziwa, on vient mettre sur la table. banakuwa kuweka kwa meza, On prend de l'eau, on vient mettre sur la table. banabeba maji, banakuwa banaika pa meza. Elohim prend, Elohim anachukua, il mange. anakura mukinywa chake. Les autres prennent, Bale bawiri pia banabeba, il mange. banakula, Il prend, banabeba, il mange. banakura. Frère, Nduku, Bukari butakusauver siku ingine. le foufou peut te sauver un autre jour. Hein? Mwanzo kupatia bantu Bukari batatosha mambo yote kumuro. Ayez l'habitude de donner aux gens les foufous. Ils vont tout sortir, ce qui est à l'intérieur là. Surtout moi badata. Zaidi mwe badada. Kama bantu banakuya pamba bula batafanya 3 heures du temps. Si les gens viennent à la maison, si les gens viennent à la maison, tu prends des pierres, tu mets dans la casserole. 4 heures. Surtout kama ni babwana.
zaidi kama tu ni banduku ba Bwana. Sir, Dada, kama wewe ukiingia huko na imani Bukari, sikie huku wa chini sana. si toi tu ne donnes pas aux gens le foufou, c'est-à-dire huku wa chini. Laissez-moi insister ça. Mwache nikazisha hapa. Ule sera na imani yako Bukari ni waje. Réveillez la sœur qui dort, elle doit écouter ça. Amusheni udade kuna lala, napashi kushikia hivi mimi nasema. Mama, est-ce que unapata bien? Mama, unafata? Akushikie. Mimi nasema hivi. Ule sera na imani yako Bukari. Surtout basemeke yake. Ule sera ni wachini sana. Bachinyi abatendaka ku mbingu. Bachinyi batashuka nyichinyi. Wewe unaanza kuipika tu, unaona tu mtu anakuya kozeri inaishi. Sule ya huku na ya huku inabambana. Angalia vile bote mnakuisha na kukuisha. Bintu bila bantu banakureaka njoo bila Mungu atamultiplier. Mu vile kwa kuwe frère atamwe ashipitaka ako. Ba semekea abakuyako. Donc wewe kwenye paka ba kwenu njoo banakuyaka. Vous devez changer. Napasha kubadilika. Il y a aussi des frères ici qui n'admettent jamais que les frères de son épouse viennent à la maison. Kuku banduku hapa bawezi Oui, kujitia kwamba je tranche ça. banduku yake ya bibi yake bashikanyange kumulango kwake. Wewe huku frère wa bule. Huku nduku moyo wa chini wa ovyo. Wa bule njoo wewe. Les frères de sa femme viennent tout mouiller. Usitulala. Banduku yake ya bibi banakuja sema shilala hapa. Mais je vous dis les choses que j'ai toujours tranchées. Nimeambia mambo mimi kuna kata. Tout mouiller, usitulala. Frère, le temps renferme les mystères. Les petits là que vous maltraitez aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'ils deviendront demain. Bale batoto wewe kuna zarau leo au yo kile batakuya kesho. Bukari c'est quoi? Les foufous c'est quoi? Bukari ni nini? Comment vous mettez des barrières? Les frères de ta femme ne peuvent pas arriver et les frères de chez vous ne peuvent pas arriver. Et vous vous êtes dit, la femme dit, quand j'ai né, ça c'est quel foyer ça? Hii ni familia kani? Ça c'est quel foyer? Ni familia kani? Et vous espérez quoi? Na munategemea nini? Et tu penses être autosuffisant? Wewe unazani kwamba wewe unajenesha muvyote? Ndugu Branham anasema l'homme est créé muntu anaumbiwa pour avoir besoin de l'aide de l'autre. juu apate kutafuta msaada ya muntu mwenzake. Et le jour où tu y arriveras, siku ambayo wewe utafikaka à penser que tu te suffis toi-même, ukuwaza sema unajenesha muvyote. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les péchés t'ont déjà saisi. Nzambi inesha kukukamata. Même si vous ne dites pas amen, c'est la vérité. Hata kama musema amini, ni ukweli. Une maison qui ne reçoit des visiteurs, c'est une maison morte. Nyumba ila haipokee wageni ni nyumba yenye kufa. Il m'a mangé. Il a bidjelé. Yeye armalika Mungu, Mungu anakula. Il termine. Anamaliza. Il se rassasie. Banajiba. Anasema. Mungu anasema. Cacherai-je Tamuficha.
à Abraham. Ibrahimu huyu. Abraham ici est l'un de nous. Ibrahimu huyu ni mmoja wetu. Cacherai-je Nawezi kumuficha à Abraham Ibrahim ce que nous allons faire? kile sisi tunapaswa kufanya? Si vous lisez dans la Bible, Mukisoma Bibliani, c'est deux autres anges qui sont allés à Sodome. aba ba malaika bawili bali kwenda ku Sodoma. Elohim est resté avec Abraham. ye alibaki yeye na Ibrahim. Qu'est-ce qu'il faisait? Alikuwa anafanya nini? Il lui révélait les choses. Elohim alikuwa anamfunulia Ibrahim vitu. Mais Jésus a dit, Yesu alisema ce qui était arrivé là kile kilifikaka doit arriver pareillement. kinapaswa kufika tena vile vile. Et je vous informe, Na mitarifia c'est déjà arrivé. kile kitu kisha kufika, kisha Dans kufanyika. cet âge, Hiki kizazi Elohim est descendu, Elohim alishuka accompagné de deux anges. mwenye kusindikizwa na wamalaika wawili. Quels sont les deux anges? Wamalaika hao ni wanani? Oral Robert Oralo Robert et qui? na nani? Billy Graham. Billy Graham. Mais où est Elohim? Na Elohim yuko wapi? Où est Elohim? Elohim yuko wapi? Vous voulez reconnaître Elohim? Munapenda kumjua Elohim? Vous voulez reconnaître Elohim? Munapenda kumjua Elohim? Il était où? Alikuwa wapi? Il avait les doigts tournés vers Sarah. Ye alikuwa na mkongo yenye kutupia Et Sara. quand il a voulu parler, Na pale alipenda kusema, il a révélé anafunua le secret siri qui était dans le cœur de Sarah. ilikuwa moyoni mwa Sara. Et aujourd'hui, Na leo Elohim Elohim a fait la même chose. anatenda kitu sawa sawa. Il était voilé. Ye alikuwa mwenye kufunikwa. Voilé par qui? Mwenye kufunikwa kwa nani? Par ces vases de terre. Kwa hiyo kyombo kya udongo. Par ce corps. Kwa hii mwili. William Branham William Branham a voilé yeye Elohim. anamfunika Elohim. Est-ce que nous sommes ensemble? Ati tuko pamoja. Est-ce que nous sommes ensemble? Ati tuko pamoja. C'est le temps dans lequel nous sommes. Njo muda ambamo sisi tunaishi. Le temps de Luc 17 ans. Wakati ya Luka 17 Elohim 30. est venu sur la terre. Elohim alikuja duniani Dans un corps de chair. katika mwili ya minofu. Il a discerné les pensées. Yeye anapambanua mawazo ya wanadamu. Et quand vous voyez ça, Na unapoona hiyo c'est le dernier signe inakuwa dalili ya mwisho avant que Sodome et Gomorrhe soient brûlés. kabla ya Sodomu na Gomora kuchomwa. Dieu dans la chair humaine, Mungu katika mwili wa mwanadamu c'est un signe ni majeur dalili ya juu. pour dire Jua kusema bientôt kitambo la terre sera brûlée. udongo utachomwa. Préparez-vous. Mujitayarishe. Cherchez le Saint-Esprit. Mutafuteni Roho Mtakatifu. Bientôt, Hapa le feu va descendre sur la terre. moto utashuka duniani. Qui peut vous dire Amen? Nani anaweza kusema amina? Qui peut vous dire grandement Nani Amen? anaweza kusema amina kuu? C'est le temps dans lequel nous vivons. Jo wakati ambamo tunaishi. Le message est proclamé. Ujumbe inatangaziwa. Oh, revenez dans ce enlèvement. Msikilize, murujie pa unyanyulivu. C'est le temps de Malachie 4. Ni wakati ya Malaki 4. C'est le temps de l'Église centrale. Ni wakati ya Luka 17 C'est le 30. temps d'Ésaïe, toutes ces prophéties. Ni wakati ya Isaya maunabii wote. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Dubrama asema bana isema katika manjiko. Ce qui se rapporte à ce jour. Vitu ambavyo vinapatana na hiyo siku. Il dit, nous les voyons se dérouler ici même. Anasema tunaona hiyo habari inafanyika hapa sasa hapa. Nous les voyons se dérouler ici même. Tukunaona ile habari kunafanyika hapa. Nous voyons ces choses-là se dérouler ici maintenant même. Tukunaona ile habari kunafanyika hapa sasa. Amen. Amina. Un message est proclamé. Na ujumbe inahubiriwa. Frère, Nduku, le message de Frère Branham, ujumbe ya ndugu Branham ce n'est pas la guérison des malades. sio kuponya kwa wagonjwa. Est-ce que nous sommes ensemble? Ati tuko pamoja. Le message de Frère Branham, Ujumbe ya ndugu Branham ce n'est pas le parler en langue. haina kusema katika lugha. Oui, oui, je l'ai dit avec force. Ndiyo Le message naisema de kwa Frère nguvu zote. Branham, Ujumbe ya ndugu Branham ce n'est pas sio des visions. onyo. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema
Toutes ces choses-là, Hivi vitu vyote vile c'était pour attirer l'attention de l'épouse. vilikuwa juu ya kukokota umakini ya bibi harusi. Mais ce n'est pas ça qui appelle l'épouse. Lakini aina njoo maonyo na kusema muruka inaita bibi harusi. Ça attire l'attention. Iko na kokota tu umakini. Écoutez ce que dit. Msikilize kila nasema. Paragraphe 151. Kipindi kia 151. Écoutez ça très bien. Msikilize hiyo vizuri. Faut pas me dire. Dubrama asema. Lorsque je suis allé avec vous tenir des réunions, Wakati nilikwenda na mweye kufanya maibada prier pour les malades, na kuombea wagonjwa, cela marchait très bien. vile vitu vilikuwa natembea mzuri. Est-ce que vous êtes là? Ati muko hapa? Quand Frère Branham priait pour les malades, tout ça, Frère Branham dit il avait les appels dans toutes les églises pentecôtistes. Dubrama asema wakati anaanza kuombea wagonjwa na kulikuwa ni uzuruba katika makanisa yote ya Kimpende. Toutes les églises voulaient la présence de Frère. Makanisa yote ilikuwa nataka uwepo ya ndugu Branham. Frère Branham vient chez nous. Ndugu Branham Frère Branham vient chez nous. Ndugu Branham kuja Frère kwetu. Branham nous savons organiser des réunions. Sisi tutatengeneza maibada. C'est pourquoi il dit Jo pala anasema quand nous sommes allés avec vous wakati tulikwenda pamoja nanyi tenir des réunions et prier pour les malades, kufanya maibada na kuwaombea wagonjwa, cela marchait bien. ila habari zilikuwa na kwenda mzuri. Allez, ça fait bien. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema mais lakini lorsque je suis venu avec un message, wakati mie Branham nilikuja na ujumbe, lorsque je suis venu avec un message, wakati mie nilikuja na ujumbe, il dit si un message est proclamé, sema kama ujumbe inahubiriwa, si c'est un véritable message, kama ni ujumbe ya kweli, si ce sont des véritables et authentiques miracles de Dieu, kama inakuwa tu ya kweli na ile ya kumwanzo maishara ya Mungu, et qu'il demeure dans cette organisation, na yoyi kunadumu katika hiyo matengenezo, vous savez qu'il n'est pas de Dieu. munajua kwamba haitokee kwa Mungu. Quand le message vient, c'est pour sortir les gens. Wakati ujumbe inakuja ni jua kutosha watu. Maman dit, Dubrama anasema parce que cette chose a déjà été annoncée. kwa sababu hiki kitu kinesha kutangiziwa. Jésus alla guérir les malades Yesu alikwenda kuponya wagonjwa afin d'attirer l'attention des gens. ili akokota umakini ya watu. Ensuite, Baadaye vint son message. ujumbe wa Yesu Maman ikaja. dit, c'est vrai. Dubrama anasema ni kweli. Il doit y avoir quelque chose que Dieu va présenter. Inabidi kuwe kitu ambacho Mungu anapaswa kuonesha. La guérison divine, etc. Uponyaji wa kimungu asimalize. Les miracles Miujiza sont là pour attirer l'attention des gens. viko pale juu ya kukokota akili na umakini ya watu. Mais ce n'est pas la chose principale. Lakini haina njoo kitu cha mafaa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ne suivez pas des miracles. msifuate maishara. Ne suivez pas des signes. Msifuate maalama. Parce que les miracles, Kwa sababu miujiza même que Bundoualé se le fait, hata kabunjwa lese kona ifanya, l'épouse ne suit pas les miracles. bibi harusi asifuatake maishara na miujiza. Oh, mimi ndafala Mungu yako nasema, Mungu anasemaga nini? Oh, nilikwenda nilisikia Mungu yako nasema. Je parle comment? Vous appelez des petites femmes là, têtues à leur mari, c'est là que vous dites que Dieu parle. Muku naita bale banamuke bale benye kwa kichwa nguvu kwa babwana yabo kwamba Mungu yako nasema kupitia bo. Des petites femmes têtues à leur mari. Bake bamoya benye kwa ba kichwa nguvu kwa babwana yabo. Oh, ce sont des vases. Oh, ni vyombo. Dieu ne peut pas utiliser un vase sale. Mungu asiwezi kutumikisha kiombo kenye kwa kichafu. Une femme têtue, Mke moyo wa kichwa nguvu, je ne crois pas que Dieu peut l'utiliser. siamini kwamba Mungu anaweza kumtumikisha hivi. Nakuya pale, oh, craignez Dieu, toi tu es qui? Tu viens là-bas, oh, mongope Mungu, mongope Mungu. Wewe uko nani? C'est ça ce que vous appelez Dieu parle? Njoo ile Mungu naita mwese Mungu yako nasema. Ne soyez pas des suiveurs de ces choses. Musikwe ba kufuata vitu kama vile. Dieu parle dans sa parole. Mungu yako na nena kupitia neno lake. Et il a déjà parlé. Na Mungu anesha kunena.
Dans cet âge, Dieu a déjà parlé à travers Branham un point, un trait. Muiki kizazi Mungu anesha kusema kupitia Branham, tunaweka full stop. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema, les moyens les plus meilleurs, namna yenye kwa ya mzuri kabisa, les moyens par excellence, namna ya damani que kabisa, Dieu parle à son ambayo peuple, Mungu yuko anasema c'est à kupitia travers la prédication ni de la kupitia parole. mahubiri ya neno. Les autres là sont secondaires. Ile manamna yingine inakuya nyuma. Et le diable imite cela à 100%. Shetani yako nafuatirisha ile manamna inabakia 100%. Branham anasema Les miracles sont là pour attirer l'attention des gens. miujiza iko mzuri juu ya kukokota makini ya watu. Suivez ça. Mfuate hiyo mzuri. Surtout vous les sœurs. Zaidi nyinyi wadada. Frère, ndugu, je souffre à moi-même mimi nateseka moyoni mwangu mimi mwenyewe de voir un frère ya kuona ndugu mzima dans ce message. katika ujumbe huu. C'est sa femme qui le traîne en train d'entrer dans des maisons de doigts avec son mari. Ni mke wake yuko na mkokota kumpua beko nenda muyi nyumba mazawaji banenda huku banenda huku. Je souffre à moi-même. Mimi nateseka moyoni. C'est la femme qui traîne l'homme. Ni Aujourd'hui, mke ndio yuko na kokota. nous sommes allés consulter aujourd'hui. Ena kokota mume huku na huku, twende tukachunguze manyumba za waji. Frère, ndugu, tu es sous la malédiction. Uko chini ya lana. Tu es sous la malédiction. Uko chini ya lana. C'est toi la tête. Wewe ndio kichwa cha familia. La femme n'est pas la tête. Mke asina kichwa. Frère Branham dit, Branham anasema la femme a toujours été une mauvaise conductrice. Mke yeye amekalaka paka kiongozi kibaya. Même parmi celles qui conduisent des véhicules, hata katikati wale wako naongoza magari, c'est toujours les femmes qui commettent plus des erreurs en route. Mpaka bana mke ndio beko naleta ajali kabisa. Ne laissez jamais votre femme usimwache mke wako kamwe te conduire. Kukuongoza weye. Parle-lui de manière à vous faire comprendre. Wewe sema naye mnamna ya kusema akushikia kuelewa. Kutoa gelelo. Kuanzia leo tuma nyumba twako tulitwa mamulo, sitaki kwendako. Banasema ke kukirimba kule kuku dada moye kunasema toi tu yashi comment. On a dit là-bas la montagne, il y a une sœur qui parle. Wewe unajua ile habari je? Tu es quel homme toi? Uko mwanaume kani wewe? Une femme qui fait quitter son mari ici à Kisanga. On a dit on doit quitter Kisanga, on veut te tuer, on doit habiter tel quartier. Mke mmoja anatosha mume wake huko mokota ya Kisanga. Quand il trouve que là-bas il n'y a plus ses intérêts, les mêmes dieux qu'il a fait quitter à Kisanga là, il dit retournez maintenant à Kisanga. Et l'homme est toujours là-bas comme une chèvre derrière. Bwana beko na mwambia kwa bibi, oh Mungu anasema tutoka mwi quartier tuende kubele. Banafika kule kama sikute faida yake, bibi tena anasema Mungu anasema turujia mkisanga. Bwana kumukongo sawa mbuzi bebe eko paka nafuata. Si on t'appelle un homme, c'est par respect. Kama tunakuita mwanaume ni kwa adabu tu. Toi tu es omelette. Wewe uko kilumaki kashi. Pulumuye. Wewe uko kuku wa kulobana manyonyi. Je peux comprendre si le frère ne prie pas, la femme peut aller dans une église, influencer son mari, l'amener là-bas. Mais moi j'ai déjà fait le choix, mon église c'est une nuée de gloire. Je fais le mariage, après le mariage, la femme qui vient, non, mimi je peux pas comme niwe tout comme l'homme est là. Mimi hawezi kuelewa kama mume asiombe anaweza kumwambia. Mimi napenda tuanze kwenda fashi fulani. Tirez attention. Cherche des relations entre cette femme-là et ce pasteur-là. Il s'agit de quoi? Kebange, wewe ulikuwa unaamini hapo unachagua hii kanisa. Kisha tu koa mke anakukokota. Twende tukaomba fasi fulani. Tafutisha mahusiano kati ya ule bibi yako na ule pastori. Ce n'est pas la femme de faire le choix. Sio mke wa kufanya uchaguzi ya kanisa. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais le Saint-Esprit sait pourquoi je parle de ça. Sijui kwa nini mimi nazungumzia hii habari, lakini Roho Mtakatifu najua sababu. Mama dit,
Branham anasema les miracles sont là pour attirer l'attention des gens. maishara iko pale jua kukote umakini ya watu. Je dois terminer. Mimi napasha Dans kumaliza 15 minutes. mu dakika 13. Écoutez, Msikilize. la chose principale, Kitu cha muhimu c'est le miracle. ni miujiza. Les miracles sont là pour faire quoi? Maishara kwa kujua kufanya nini? Pour attirer l'attention des gens. Jua kukote umakini ya watu. La chose principale, Kitu cha muhimu cha bei au cœur de tout cela, mukatikati ya vile vyote c'est le message. ni ujumbe. Qui peut dire grandement Nani Amen? hawezi kusema amina kuu? La chose principale, c'est quoi? Kitu cha muhimu ni nini? C'est le message. Ni ujumbe. Branham a dit, Branham. voilà quoi? Branham asema tazameni kitu. C'est ce qui vient d'ici dedans. Ni kile kiko natoka humu ndani. Il essaie d'obtenir la faveur des gens Inataka kupata yako bahati ya watu pour qu'ils s'arrêtent ili watu wasimame et l'écoutent. na basikilize hiyo ujumbe. Il dit, voyez-vous, Ase munaona? car il y en a quelques-uns qui sont destinés à la vie. Kwa sababu kuko wengine katikati yao bale banakuwa benye kuelekeza La kwa uzima. chose principale, Kitu cha bei au cœur de tout, yenye kwa katikati ya vyote c'est le message. ni ujumbe. Le message est proclamé Ujumbe inatangaziwa pour rassembler les gens. juu ya kukusanisha watu. Paragraphe 152. Kipindi cha 152. Branham anasema Premièrement, ce sont plutôt la première chose, c'est la trompette. asema Il dit kitu cha plutôt kwanza. une voix, Asema- plutôt un cri de commandement. Asema kitu cha kwanza inakuwa lalamiko ya agizo, Ensuite, une voix, kisha sauti enfin une trompette. na kisha parapanda. Il dit un cri de commandement. Asema lalamiko ya agizo C'est quoi? ni nini? C'est un message qui prépare les gens. Ni ujumbe ambayo inatayarisha watu. Le cri de commandement, Lalamiko ya agizo c'est un message qui prépare les gens. ni ujumbe inatayarisha watu. Est-ce que je peux entendre un amen? Ati nawezi kusikiliza Le amina? cri de commandement, c'est quoi? Lalamiko ya agizo ni nini? C'est un message qui fait quoi? Ni ujumbe inafanya nini? Qui prépare les gens. Inatayarisha watu. C'est ça le cri de commandement. Njoo lalamiko ya agizo. Le message de frère Branham, Ujumbe ya ndugu Branham c'est le cri de commandement. ni lalamiko ya agizo. Je vous lirai mercredi. Tawasomee Jumatatu. Frère Branham dit, c'est quoi le cri de commandement? Ndugu Branham anasema lalamiko ya agizo ni nini? Il dit, c'est un message. Anasema ni ujumbe. Le cri de commandement, Lalamiko ya agizo c'est un messager. ni mjumbe. C'est un message Ni ujumbe qui rassemble les gens, inayokusanisha qui watu, prépare les gens. inatayarisha watu. C'est un messager. Ni mjumbe. Messager, message, c'est quoi en Swahili? Ujumbe na mjumbe. Mujumbe, c'est ça le messager. Mjumbe njo message. Voilà. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Le cri de commandement, c'est un message, n'est-ce pas? Lalamiko ya agizo si ni ujumbe? Maintenant, c'est quoi le message? Sasa ujumbe yenyewe ni nini? C'est très important. Ni ya muhimu kabisa. Message, message, message. Oh, Si on vous ujumbe, pose la question, ujumbe. les messages, c'est quoi? Ujumbe yenyewe sasa ni nini? Est-ce que nous sommes ensemble? Ati tuko pamoja? Est-ce que nous sommes ensemble? Ati tuko pamoja? C'est quoi le message? Ujumbe ni nini basi? L'enlèvement. Unyanyulivu. Paragraphe 156. Kipindi ya 156. Ne ratez pas ça. Mshikuse hiyo. 156. 156. Branham dit, Ndugu Branham anasema, vous n'êtes pas aveugle. nyinyi hamuna vipofu. Vous êtes des gens sensés. Muko bantu benye kuwa na akili. Si je me tenais ici Kama mimi nasimama hapa et que je disais ces choses pour faire du tort, na mimi nasema hivi vitu juu ya kuumiza watu, il dit, je dis cela parce que c'est la vie. asema mimi nasema hiyo kwa sababu ni uzima. Parce que je suis responsable envers Dieu
de dire cela. Kwa sababu niko mwenye kukomekea muziko kwa Mungu juu ya kusema ile. Je dois le dire. Napaswa kuisema. Écoutez. Musikilize. Mon message. Ujumbe wangu. Pendant tout le temps où il y avait des guérisons. Wakati wote kulikuwa mauponyaji. Et tout. Na yote. Je savais toujours. Milijua tu. Que cela était pour attirer l'attention des gens. Ya kwamba kuponya kwa watu kuruku yako tujua kukokota makini ya watu. Tout le temps où il y avait des guérisons. Wakati yote ile ya maponyaji. Des miracles. Ya miujiza. Je savais. C'était pour attirer l'attention des gens. Ilikuwa jua kukokota makini ya watu. Et le message viendrait ensuite. Na ujumbe itakuya kisha. Est-ce que le message de Frère Branham c'est le miracle? Ati ujumbe anduku Branham ni maishara. C'est la guérison. Inakuwa ni uponyaji. C'est le signe. Ni inakuwa ni alama. Oh, ça c'était pour attirer l'attention des gens. Hapana bile bitu bilikuwa jua kukokota makini ya watu. Et il dit, na anasema, le message viendrait. Ujumbe itakuja kisha. Le message viendrait ensuite. Ujumbe itakuja kisha. Et dit, na anasema, les voici. Na yenye ujumbe ilipashwa kuja hiyo. Il dit quoi? Anasema nini? Les voici. Ujumbe yenye njina hiyo. Le message c'est quoi? Il dit les voici. Ujumbe nini? Anasema hiyo. C'est quoi le message? Ni nini ujumbe? Les voici. Hiyo. Il dit, anasema, na c'est cette sceau ouvert. Ni hiyo mihuri 7 yenye kufunuliwa. Oh, il y a des bébés pentecôtistes ici. Huko watoto washangwa kimpentapa. Le message c'est quoi? Ujumbe ni nini? Les 7 sceaux. Mihuri 7. Les 7 sceaux. Mihuri 7. Les 7 sceaux. Mihuri 7. Le message c'est quoi? Ujumbe ni nini? Le message de Frère Branham c'est quoi? Ujumbe anduku Branham ni nini? À l'ouverture des sceaux. Mukufungua kwa mihuri. Le 7e sceau. Muhuri ya 7. C'est là que le message de Frère Branham est donné. Njo kwenyewe ujumbe anduku Branham inatoweka. Les 7 sceaux. Mihuri 7. Branham dit, Branham anasema, c'est mystère. Hiyo masiri kubwa. Oh, ouais, on a kuhubiri paka ma mystère. Le message de Frère Branham c'est pas la repentance. Oh, muna hubiri paka masiri. Ujumbe anduku Branham haina paka toba. Je ne dis pas il n'a pas, je dis ce n'est pas. Haiko toba. Je ne minimise pas la repentance, c'est la parole. Misi nyenyekeza toba ni neno la Mungu. Mais ce n'est pas le message de Frère Branham. Lakini haiko ujumbe anduku Branham. Le message, ujumbe, c'est quelque chose de nouveau. Ni kitu kipya. Mais Frère Branham a trouvé la repentance. Anduku Branham alikuwa anafanya toba. Le message de Frère Branham, ujumbe anduku Branham, c'est les 7 sceaux. Ni mihuri 7 yenye kufunuliwa. C'est le mystère révélé. Ni masiri yenye kufunuliwa. À l'ouverture du 7e sceau. Kufungua kwa muhuri ya 7. C'est là que Dieu dévoile. Njo kwenye Mungu anafunua. L'ouverture des sceaux. Kufungua kwa mihuri. Mais fait à beaucoup de choses. Yuko naweka mwisho kwa vitu vya mingi. La fin de temps, la fin de ceci, la fin de cela. Wakati mwisho wa nyakati, mwisho wa hiki na kile. Le message de sceaux. Ujumbe ya mihuri. C'est ça le message de l'épouse. Njo ujumbe ya bibi harusi. Dieu dans la chair humaine. Mungu katika mwili ya minofu. C'est ça le message de l'épouse. Njo yenye ujumbe ya bibi harusi. Dieu qui change de forme. Mungu anabadilisha umbo. Dieu Mungu adoré. Yeye mwenye kuabudiwa à travers l'homme. Kupitia mtu. Vous voyez? Mungu. Il dit
Le message, les voici. Asema ujumbe itazameni. C'est cette soit ouverte. Ni mihuri 7 yenye kufunuliwa. C'est mystère. Hiyo masiri kubwa. Montrant ces choses. Yenye kuonyesha hivi vitu. Il dit voilà ce qui est arrivé. Asema oneni kile kinafika. Et là il vous parle de la constellation des anges. Sasa anamionyesha juu ya mkusanyiko wa malaika kule. Qui sont venus de l'éternité. Bale baritokea kule milele. La nuée de gloire. Wingu la tufu. Il dit c'est là qu'ils ont apporté ça. Asema njoo kwenyewe barilete hiyo. C'est là qu'on a ouvert le septième njoo kwenyewe banafungua muri ya 7. Et le septième son, na muri ya 7 c'est l'ouverture de toute la parole. Ni kufungula kwa neno yote mutele. Dans cet âge, ni mukikizaji. Frère Branham a reçu l'ouverture de toute la parole. Anapokea kufungula kwa neno nzima. Pas une partie. Aina sehemu ya neno. Dans cet âge, Frère Branham a eu la révélation de toute la parole. Ndugu Branham anapokea ufunuo ya neno mzima. Tout ce que Luther a laissé en suspense. Yote bile Luther aracha mkatikati. Colomba. Wesley. Paul. Tous ces gens-là. Les réformateurs. Tout ce qu'ils ont laissé en suspense. Le message de Frère Branham révèle ça. Yuko nafunua vile vitu vyote. Frère Gabi, ça fait du bien. Le message c'est quoi? C'est l'ouverture des sceaux. Dans les sceaux, 7e sceau. C'est là où il y a la révélation de cette tonnerre. Si toi tu refuses les 7 tonnerres ne sont pas révélés, est-ce que tu as du message? Je vous pose la question. Tu refuses l'ouverture des sceaux. Est-ce que tu as du message? Le message c'est quoi? Je repose encore la question. Le message c'est quoi? Hein? Très bien. Les 7 sont ouverts. C'est ça le message. Amen. Amina. Le message c'est quoi? C'est le mystère. Ni masiri. Les jeunes gens, prenaient ces choses. Vijana, mujifunze hivi vitu. Retenez bien ces choses. Mushika hivi vitu mzuri. Si vous aimez ce message, kama munapenda ujumbe huu, vous aimez les livres, munapenda kuisoma, vous cherchez le message, munatafuta ujumbe, vous allez voir que même les démons vont vous quitter. Mutaona kwamba hata mapepo yatakimbia. Amen. Amina. Je termine pour aujourd'hui. Mina mariza kwa leo. Comme les messages. Sawa vile ujumbe nakuja. Devrions-nous rester habitués au message? Ati tunawezi kubaki benye kuzobelea ujumbe? Non. Kamwe. Vous avez un travail à faire, mon frère, ma soeur. Uko na kazi yawe kuchapa ndugu na dada. Écoutez-moi très bien, je commence à terminer sur la première chose ici. Munisikilize mzuri, mimi naanza kumarizia paiki. Le message est venu. Ujumbe nakuja. Ça nous a tiré de l'élimination. Inatukokota kutosha nous sommes là, nous sommes rassemblés. Sisi tuko hapa tunakusanyika. Qu'est-ce que nous devons faire? Sasa tunapaswa kufanya nini? Paragraphe 155. Kipindi cha 155. Toujours dans l'enlèvement. Katika paka mahubiri sawa sawa unyanyulivu. Mon frère, ma soeur. Ndugu na dada. Branham dit. Branham anasema. Nous sommes là, prêts maintenant. Tuko hapa sasa tayari. Nous sommes là, prêts maintenant. Hapa sasa tuko tayari pale pale. Le message est venu. Ujumbe nakuja. Nous l'avons reçu. Tunaipokea. Branham dit. Branham anasema. La seule chose que l'église doit faire. Kitu kimoja. La seule chose que l'église qui sort doit encore faire. Kitu kimoja ambacho kanisa ambayo inatoka inapaswa kufanya. C'est de rester au soleil pour mûrir. Ni ya kubakia mbele ya jua, juu ya kukomala na kuivya. Ce n'est pas de se donner seulement aux affaires. Mercredi, tu n'es pas à l'église. Vendredi, tu n'es pas à l'église. Le dimanche, tu viens même en retard.
Haiko juu ya kuditoa pa kubiashara. Jumatatu hauna kanisa, Jumatano hauna kanisa, Jumapili unakuja tena nyuma. J'encourage de faire des affaires, mon frère. Mimi naitia udari kwa kufanya biashara ndugu. Mais chaque chose a son temps. Lakini kila kitu kina wakati. Vyote vya duniani vitabaki. Sisi tutakwenda na Yesu wetu. Ndugu, sizani kwamba hapa duniani unakuja lote. Muji wetu sisi ni kule angani. Vya duniani vitabaki. Sisi tutakwenda na Yesu wetu. Siku ile Yesu wetu atarudi. Atatuchukua, tutakwenda naye. On ne sait pas ça sera quand. Atujui itakuwa lini. Mais ila nous sommes prêts. Sisi tuko tayari. Ne pouvez-vous pas aimer ce message? Amuwezi kupenda ujumbe huu? Nuée de gloire tabernacle. Wingu la utukufu maskani. Ne pouvez pas fermer votre travail mercredi, vendredi, venir vous exposer au soleil. Uwezi kufunga kazi yako Jumatatu, Jumatano kuja kujiweka mbele ya jua. Je relis encore ça. Na somulula bado hiyo. Alors que vous êtes debout. Na alafu mnasimama bwima. La seule chose, kitu kimoja, que l'église qui sort, ambacho kanisa ambayo inatoka doit encore faire, inapaswa kufanya bado, c'est de rester au soleil pour mûrir. Ni ya kubaki mbele ya jua ili ikomale na ivye. Branham anasema la grande moissonneuse viendra dans peu de temps. Chombo cha mavuno kubwa kitakuja muda kitambo. Le blé sera brûlé. Ngano sasa yo bataichoma. Les tiges. Na ile matish. Mais le grain sera rassemblé dans les greniers. Lakini mambeko yo bataikusanisha mukitunga. Lorsque les sauveurs m'appellera, j'entendrai avec nos mains levées. Na mikono yetu juu. Répondrai lorsque il appelle. Je répondrai, je serai quelque part pour entendre mon. Oui, je serai quelque part. Je serai quelque part, oh, quelque part, avec nos mains levées. Chantons, je serai quelque part. Ah oui, quelque part là pour moi, je serai quelque part. Ah oui, quelque part là pour entendre mon nom. Oui, je serai. Est-ce que tu as quelque chose contre ton frère? Quelque part. Oh oui, pardonnez-lui. Mettez ta vie en ordre. Si mon cœur est droit, quand la paix, si mon cœur est droit. Oh, j'entends André, si mon cœur est droit. Oh, quand je serai quelque part pour attendre. Chantons, je serai quelque part. Oh oui, je serai. Oh, oh oui, quelque
que parle pour chantons, je serai. Ah oui. Ah oui, que parle pour chantons, je serai. Que parle, ah oui. Oh oui, que parle pour entendre. Moi je serai. Oh oui, je serai. Oh oui, que parle pour. Ah, c'est marrant, c'est marrant. C'est le temps de préparation de lampe. Wakati ya kutayarisha mataa. Ah, c'est marrant, mais blanc. Ah, c'est marrant, mais blanc. Quand tu m'appelles, je serai que pour entendre. Moi, je serai quelque part. Ah oui. Oh oui, quelque part là-bas. Oh, je serai quelque part. Je serai quelque part. Quelque part là pour entendre. Moi, je serai quelque part. Oh oui, je serai. Oh oui, quelque part là pour entendre. Oh oui, je serai quelque part. Ah oui. Oh oui, quelque part là pour entendre. Moi, je serai quelque part. Oh oui, je serai quelque part. Oh oui, quelque part là pour entendre. Oui, je serai quelque part. Oh oui. Oh oui, quelque part là pour. Moi, je serai quelque part. Ah oui. Oh oui, quelque part là pour tendre. Oh, je serai quelque part. Je serai quelque part. Quelque part là pour tendre mon nom. Je l'ai aimé, je l'ai. Oh, parce que m'aima de premier. Et là, que mon sang. Oh, si les voix de quand. Oh, je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais. Oh, parce qu'il m'aime, le premier est là, à qui mon sang. Si les voix de quand. Oh, when they momo say they mo say yo anye musa yeso palo ye yawa namere yawa campete la lo pando pangol seco can